So dancing to your tune. Wasn't different to waters. Like so to you. This heart beats to you. My soul comes to you. Forever never gets. This heart beats for you. Slowly hard and go. Slowly hard and go. I just slowly hard and go. The heart with you. I just slowly hard and go. Louons le Seigneur, mes frères, louons le Seigneur. Louange au Seigneur Jésus qui nous a rassemblés ce soir et qui nous rassemble encore ce soir. Je vous remercie, vous qui répondez présent, comme toujours, afin de suivre ce direct. Je vous remercie, mes frères et sœurs, je vous remercie car Dieu est grand. Bonsoir, Michou. Bonsoir, AVC. Bonsoir, Maola. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs qui êtes connectés ce soir pour prier avec moi. Le Seigneur, il est grand, le Seigneur, il est amour. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bénissons le Seigneur dans son nom car il est bon. Bénissons le Seigneur car il nous donne la force de nous rassembler ce soir. Louons le Seigneur en lui disant merci, lui qui est là parmi nous. Lui qui nous considère, lui qui nous aime tant. Louons le Seigneur car le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Alors mes frères et sœurs, ce soir nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse mes frères. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Que le Seigneur prenne possession de tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Que le Seigneur visite votre maison ce soir. Que le Seigneur vous apporte la prospérité dont il a besoin. Que le Seigneur vous apporte la chaleur dont vous avez besoin. Que le manque d'amour qui peut vous amener, qui vous manque, que le Seigneur vous l'accorde. Car Dieu, il est grand, car Dieu, il est amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants que je te confie ce soir. Visite chacun de tes enfants qui est là présent pour écouter ta parole. Visite chacun de tes enfants qui répond présent ce soir pour prier avec moi. Que le Saint-Esprit dirige cette prière comme il a toujours fait. Que le sang de Jésus, Seigneur, vous sanctifie car vous êtes grands, mes amis. Que le sang du Seigneur Jésus vous sanctifie. Oh Père Tout-Puissant, c'est à lui qu'appartient la gloire. C'est à lui, le Seigneur, qu'appartient la lumière. C'est à lui, le Seigneur, qu'appartient notre vie. Nous ne sommes rien sans le Père Céleste. Nous ne serons jamais rien sans le Seigneur, notre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me rejoins ce soir, toi qui pries avec moi ce soir, dis merci. Remercie ton Dieu. Loue ton Dieu ce soir. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est amour. Dis-lui combien tu penses à lui chaque jour. Donne-lui ta vie, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur car il t'aime. Confesse-toi tous tes péchés, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances parce que Dieu est amour. Éternel Dieu, Seigneur Tout-Puissant, que tes enfants qui sont là continuent à être dans la prière. Et que tu les nourris de ton Saint-Esprit. Que tu les combles de ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que ton amour est grand. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu plus grand que toi. Alors, Père éternel Tout-Puissant, vous, mes frères et sœurs, nous allons encore parler ce soir. Oui, nous allons prêcher. Je vais prêcher. Je vais vous parler ce soir. Nous allons parler d'un sujet qui est délicat. Nous allons parler. Oui, mes frères, connectez-vous. Invitez vos amis, invitez vos frères. Invitez les gens, publiez dans leur groupe, partagez ce direct parce que c'est un direct poignant. Partagez ce direct, mes frères et sœurs, afin que nous puissions passer une soirée agréable. Oui, mes frères, le Seigneur, il est grand. Toi, Maola, qui est là, qui me regarde ce soir, toi, Michou, toi, AVC,
Toi, Karine, toi, toutes les personnes qui seront là ce soir, partagez ce direct. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Parce que le Seigneur est grand. Parce que le Seigneur ce soir vient vous parler. Le Seigneur ce soir fait pas entre dans vos familles. Le Seigneur ce soir visite vos familles. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Partagez, mes amis. Le Seigneur ce soir vient vous parler au plus profond de vous-même. Oui, parce que le Seigneur est grand. Parce que le Seigneur, il est amour. Alors le Seigneur vient te dire ce soir, toi ma soeur, toi mon frère, qui a un désir charnel, vis-à-vis des membres de ta famille. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, faire attention. Faire attention mon frère, faire attention ma soeur. De la même manière qu'il a sorti son peuple des Israélites de l'Égypte et qu'il les a demandé de rejoindre Canaan, le pays où il devait les stabiliser. Le Seigneur a confié à Moïse. Il a dit à son fils Moïse, dans le livre de Lévique, chapitre 17, alors versets 5 à 18, le Seigneur donne ses recommandations à Lévique. Aucun Israélite ne doit avoir de relations sexuelles avec une femme de sa propre parenté. Je suis le Seigneur. Vous ne devez pas déshonorer votre père en ayant des relations avec votre mère. Vous la déshonorez elle-même, puisqu'elle est votre mère. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme de votre père. Ce sera une atteinte à l'honneur de votre père. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre demi-sœur, fille de votre père ou votre mère, même si elle n'a pas été élevée dans le même foyer que vous. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre petite fille, fille de votre fils ou de votre fille. Ce sera une atteinte à votre honneur. Vous ne devez pas avoir de relations avec la fille de la femme de votre père. Elle est apparentée à votre père. Elle est votre sœur. Vous ne devez pas avoir de relations avec une sœur de votre père car elle est votre proche parente. Vous ne devez pas avoir de relations avec une sœur de votre mère car elle est votre proche parente. Vous ne devez pas avoir de relations. Vous ne devez pas déshonorer un frère de votre père en ayant des relations avec sa femme car elle est votre tante. Vous ne devez pas avoir des relations avec votre belle-fille, femme de votre fils. Vous ne devez pas déshonorer votre frère en ayant des relations sexuelles avec sa femme. Vous ne devez pas avoir des relations avec une femme et avec sa fille ou sa petite fille, fille de son fils ou de sa fille, car elles sont proches parentes et ce sera une pratique immorale. Vous ne devez pas épouser une sœur de votre femme tant que celle-ci est vivante, est en vie. Cela risquerait de provoquer la rivalité. Alors ma soeur, alors mon frère, le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur vient dans vos familles vous visiter ce soir. Le Seigneur vous visite ce soir. Le Seigneur vous dit, ma soeur, le Seigneur te dit, mon frère, tu es dans le désordre sexuel. Tu es dans le désir charnel. Si ta soeur, ton père, ta mère, si un jour dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui te suit, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui te désire, ma soeur, tu lui dis non. Mon frère, le Seigneur te prévient ce soir. Ne désire pas la femme de ton père. Ne désire pas la sœur de ta mère. Ne désire pas l'enfant de ton père. Ne désire pas ta nièce. Ne désire pas la fille de ta mère qu'elle a eue avec quelqu'un d'autre, mon frère. Alors toi, ma sœur, le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur, il te donne ses avertissements. Le Seigneur t'avertit de ne pas désirer le frère de ton père ou le mari de ta sœur ou le mari de ta nièce. Oui, mes frères, le message, il est fort. Oui, mes frères, le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous avertit. Parce que vos agissements d'aujourd'hui, c'est ce qui vous condamnera demain. Le Seigneur vous interdit d'avoir de telles pratiques. Parce qu'on le sait, nous sommes conscients que dans nos familles, il est arrivé que certains membres de nos familles puissent parfois vouloir avoir des relations sexuelles avec nous. Il est arrivé que dans des familles, il y a ton cousin qui te drague, il y a ton frère qui a même envie de coucher avec toi parce que tu es l'enfant d'une autre femme. Il y a ta soeur qui convoite ton mari, il y a ta soeur qui convoite le mari de sa cousine. Alors le Seigneur te dit ce soir,
Je t'avertis, toi, mon enfant. Je t'avertis, toi, ma fille. Je t'avertis, toi, qui commets ces actes abominables, parce que c'est des pratiques abominables. Non, ne le fais pas. Ne le faites pas. De la même manière qu'il a averti son peuple qui est sorti d'Israël. De la même manière que le Seigneur a averti ses enfants qui sont sortis d'Israël. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, le Seigneur te dit aujourd'hui, ma soeur, ne désire pas la femme de quelqu'un d'autre. Ne désire pas la femme de ton cousin. Ne désire pas la femme de ton oncle. Ne désire pas la femme de ton père parce que tu déshonores ton père. Ne désire pas ta mère parce que tu déshonores ta mère. Alors le Seigneur te dit ce soir, enlève les yeux sur tes nièces. Enlève les yeux sur tes cousines. Ne laisse pas tes désirs charnels prendre le dessus sur toi, mon frère. Ne laisse pas ton désir charnel t'amener à commettre l'adultère. Parce que le jour du jugement, le Seigneur ne te fera pas de cadeau. Le Seigneur t'abandonnera comme il a fait avec des Israélites qui se sont tournés ailleurs. Le Seigneur ne te dira pas, oh mon enfant, parce que je vois tes torts. Je sais que dans le passé, tu as été quelqu'un de bien. Alors, je t'ai donné quand même des avertissements. Toi qui pries avec moi ce soir. Toi qui pries ce soir avec moi. Toi qui es en ligne et qui prie avec moi. Écoute la parole de Dieu. Mets-la en pratique dans ta vie. Oui, mes frères et sœurs. Mets la parole de Dieu dans ta vie. Mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Nous avons suivi dans des réseaux. Nous regardons dans nos familles. Nous ne parlons pas. Ce sont des sujets qui fâchent. Ce sont des sujets qui sont délicats, je le sais. Mais il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont tombés enceintes de leur propre père. Il y a des enfants qui sont tombés enceintes de leur oncle. Il y a des enfants qui ont couché avec leurs neveux, les nièces, les cousins, les oncles, qui ont violé les sœurs, qui ont violé les neveux, les nièces. Alors Seigneur, alors toi mon frère qui écoute ce message ce soir, toi qui es à fleur de l'âge, toi qui es mature, toi qui comprends, le Seigneur te dit, le Seigneur t'avertit, le Seigneur te dit c'est pratique, je ne veux pas que tu les fasses. Si par le passé mon frère, si par le passé il t'est arrivé d'avoir des relations sexuelles avec ton frère, d'avoir des relations sexuelles avec ta tante, d'avoir des relations sexuelles avec la sœur de ta mère, mon frère, ma sœur, si toi il t'est arrivé de coucher avec le frère à ta mère, ou le neveu, ton neveu ou ta nièce, non. Le Père Tout-Puissant te dit aujourd'hui non. Le Seigneur te dit non, ce n'est pas des pratiques que je recommande. Je t'avertis ce soir, toi ma fille. Je t'avertis ce soir, toi mon fils, afin que tu t'éloignes de ces pratiques qui ne viennent pas de moi, de ces pratiques qui ne me plaisent pas, de ces pratiques qui ne pourront que te mener à la ruine, à la chute, parce que tu déshonoreras ton père et ta mère. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on déshonore son père, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe quand on déshonore sa mère? Qu'est-ce qui se passe quand on fait du mal à quelqu'un qui nous est proche? Ton père et ta mère te maudira. Ta tante te maudira. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à la tentation, mon frère. Mettez des cœurs, mes amis. Invitez vos amis. Partagez ce direct. Partagez ce direct, mes frères. Invitez vos amis. Invitez vos frères. Invitez tous ceux que vous connaissez. Oui, parce que le Dieu Tout-Puissant vous parle ce soir. Le monde est pourri. Le monde dans lequel on vit est pourri. Le monde dans lequel on vit est rempli d'insectes. Oui, mes frères, il faut le dire. Les gens font du n'importe quoi. Des gens se permettent d'avoir des relations avec les nièces. Des gens se permettent d'avoir des relations avec les cousines. Des gens se permettent d'avoir des relations avec les femmes de leur père. Non, le Seigneur Tout-Puissant te dit non, mon fils. Le Seigneur Tout-Puissant te dit non, ma soeur. Le chemin que tu prends n'est pas le bon chemin. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant te parle. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant te dit, mon ami, arrête de faire ces pratiques si jamais tu le faisais. Même si un jour tu es tombé amoureux de ton père et que par mégarde vous vous êtes trouvé dans une pièce à deux, le Seigneur te dit non, ton acte a été abominable. Alors mon frère, alors ma soeur, toi qui me suis ce soir, je te demande de te repentir. Le Seigneur te demande de te repentir. Le Seigneur te demande de te repentir. Parce qu'il n'y a pas de péché qu'on ne puisse pardonner. Sauf le péché qui n'a pas été présenté à la repentance. Sauf le péché qu'on n'a pas reconnu dans sa vie. Oui, ma soeur. Parlez autour de vous.
Ne vous cachez rien parce que dans des familles aujourd'hui, il est arrivé que deux sœurs se retrouvent à sortir avec le même gars, que des frères se retrouvent à avoir des relations entre eux, tout simplement parce que les familles sont éloignées, tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais il est aussi arrivé dans des familles où des frères ont eu des relations avec les sœurs de façon directe. Aujourd'hui, le monde va mal, mon frère. Le monde va mal, ma soeur, parce que le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut, parce que le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut, regarde ce que nous avons fait. Le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut pleure de voir les actes que nous commettons sur cette terre. Le monde va mal, parce que les enfants du Seigneur se sont abandonnés à des pratiques du Dieu Baal. Les enfants du Seigneur ont donné leurs armes au Dieu Baal. Les enfants du Seigneur ont donné leurs armes au mauvais Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, le Seigneur ne te dira pas. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne va jamais t'encourager. Lui, le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, le Dieu qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu qui est le Dieu de justice, le Dieu qui est le Dieu d'amour, le Dieu de tes ancêtres. Le Père Céleste que tu loues tous les jours, il ne te dira jamais de chercher à avoir des relations avec ta soeur, même avec un ami, même avec un ennemi, même avec un animal pour pouvoir avoir de l'argent. Oui, mes frères et sœurs, je le dis parce que le diable a pris le dehors. Le diable a pris le monde aujourd'hui. Le diable a envahi son peuple. Et aujourd'hui, nous payons les conséquences des fautes de certains d'entre nous. Aujourd'hui, le peuple paye. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de regret. Le peuple souffre à cause de nos propres actes, à cause des choses abominables que nous avons commis. Oui, mon frère, oui, ma soeur, toi qui es papa, toi qui es cousin, toi qui es oncle, toi qui es nièce, toi qui es la tante, toi qui es la soeur, tu n'as pas à désirer un de tes proches. Non, le Seigneur te dit non. Le Seigneur te dit non. Le Seigneur te dit ce n'est pas ce que je recommande, ma fille. Ce sont des pratiques abominables, des pratiques monstrueuses. Le Seigneur te dit non ce soir. Je te tends la main, mon fils, parce que je suis ton père, parce que je te parle. Je te tends la main, ma soeur, mon enfant. Je te regarde ce soir et je te dis, et je te parle en te disant, alors ma soeur, alors mon enfant, arrête ces pratiques. Arrête de commettre l'insecte dans ta vie. Arrête de penser que ta nièce peut t'attirer. Même si ta nièce, elle est la plus belle femme au monde, ne la désire pas. Oui, dans des familles, nous avons vu des familles qui se sont déchirées. Chacun d'entre nous connaît au moins une histoire de ce genre dans sa vie. Un père qui a peut-être une relation avec sa soeur, une soeur qui a une relation avec son oncle, un oncle qui a une relation avec sa nièce, une tante qui a une relation avec son neveu. Non. Le Seigneur te dit non, ma fille. Le Seigneur te dit non, mon fils. Alors ce soir, il t'invite à te repentir. Il t'invite à te repentir. Il t'invite à changer ton comportement. Il t'invite à changer ta manière d'agir. Il t'invite à rejeter toutes ces pratiques que tu faisais, peut-être dans l'ignorance ou peut-être volontairement, parce que tu as été attiré par la chair humaine, parce que tu as été attiré pour quelques minutes de plaisir. Le Seigneur te dit non. Le Seigneur te dit non, ma fille, non, mon fils, non, mon tonton, non, ma tante, non, mon enfant. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Alors toi, mon frère, si à l'instant où je te parle, si à l'instant où le Saint-Esprit est en train de te parler, ce soir, partagez mes frères, partagez ce direct, mettez des cœurs, partagez. Faites en bénéficier à vos amis, à vos frères. Partagez, mes amis. Alors toi qui es dans une pratique pareille aujourd'hui, toi qui peut-être as eu des relations, qui a des relations, qui entretient une relation intime avec un membre de ta famille, avec un proche parentaire à ton père, avec ta nièce, avec ta cousine, ta soeur consanguine. Le Seigneur te dit ce soir, mon fils, arrête. Si jamais tu n'avais pas connu ce verset, arrête. Arrête de faire ça. Arrête de pratiquer cet acte abominable. Cet acte qui est humiliant. Cet acte que tu commets dans l'obscurité pensant que je ne te vois pas. Moi, je suis partout. Je suis partout, même dans ton lit.
Parce que le sommeil, c'est moi qui te le donne. La vie, c'est moi qui te le donne. Alors le Seigneur te dit ce soir, mon fils, ma soeur, ma nièce, mon camarade, mes amis, vous qui allez regarder cette vidéo, vous qui suivez cette vidéo, vous qui priez avec moi ce soir, le Seigneur te dit ce soir, arrête. Arrête d'agir de la sorte. Ne te mets pas au devant de ces scènes. Ne pratique pas ce genre de choses. C'est de la même façon. C'est à cause de ces pratiques que j'ai maudit le pays d'Égypte. C'est à cause de ces pratiques que le peuple de Canaan a souffert. C'est à cause de ces pratiques que j'ai dispersé mes enfants partout dans le monde. Parce que je voulais les épargner de cela. Et le Seigneur te parle encore ce soir. Toi, mon frère qui prie. Le Seigneur te parle encore ce soir. Toi qui es en ligne avec moi. Toi qui reçois ce message. Le Seigneur te dit ce soir. Tu n'as pas à avoir des relations sexuelles avec un homme comme toi tu l'as avec une femme. Non. Le Seigneur interdit. Le Seigneur te dit ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit, toi ma soeur, d'avoir des relations sexuelles avec un animal. Le Seigneur te dit non. Alors mon frère, alors ma soeur, nous savons que le diable se sert de nous. Nous savons que le diable, il marche là dehors, il cherche des âmes perdues. Le diable, il marche là dehors, il cherche des âmes faibles pour les détourner. Mais le Seigneur te dit, mon fils, ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à l'envie de l'argent. Ne cède pas à l'envie du pouvoir. Tu n'as pas besoin de te rabaisser à ce niveau pour pouvoir obtenir un travail. Tu n'as pas besoin de te rabaisser à ce niveau pour pouvoir avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin de te rabaisser à ce niveau pour pouvoir obtenir la puissance dans ta vie. Non. Avec Dieu, il peut tout te donner. Ton Père te dit, mon fils, reviens à moi. Je te donnerai tout ce que tu souhaites. Je te donnerai tout ce que tu désires. Suis mes règles et mes commandements. Suis les règles et les lois que je t'ai données. Respecte mes avertissements. Ne te laisse pas aveugler par le pouvoir. Ne te laisse pas aveugler par l'argent. Ne te laisse pas aveugler par le désir de tes pulsions. Non. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans ta vie, ma soeur. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans ta vie, mon frère. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse te donner. Demande avec amour. Demande avec sincérité. Demande au Seigneur et tu auras tout ce que tu désires. Parce que le Seigneur, il est grand. Parce que le Seigneur, il t'aime. Parce que le Seigneur, il est amour. Et le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur ne rejette aucun de ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup. On voit des choses qui se passent dans ce monde. On voit des choses que le diable est en train de détourner son peuple. On voit comment le diable réagit. On voit comment le diable est en train de manipuler ses enfants à cause du pouvoir. Alors si ma soeur, tu as été victime un jour, si mon frère, tu as eu un jour à avoir des relations sexuelles avec ta tante, avec ton cousin, avec ton neveu, parce qu'on sait, alors repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Ne désire pas un membre de ta famille. Ne désire pas ta tante. Ne désire pas un enfant de ta nièce. Ne désire pas ta nièce. Ne désire pas ta cousine. Ne désire pas quelqu'un qui est si proche de ton sang. Ma soeur, je t'aime. Le Seigneur, il t'adore ce soir. Partagez ce direct, mes frères. Partagez dans des groupes. Partagez ce direct. Le Seigneur, il vous adore ce soir. Le Seigneur vous parle ce soir. Le Seigneur vous guide ce soir. Oh oui, parce qu'il est grand, parce qu'il est amour. Il ne veut pas te voir trébucher. Il ne veut pas te voir entrer dans l'enfer. Le Seigneur ne veut pas te voir trébucher, mon frère. Le Seigneur ne veut pas te voir détruire ta vie. Alors ma soeur, toi mon frère, toi ma soeur, si quelqu'un te sollicite dans ta famille, si un jour ton frère te désire, si un jour ton oncle te dit, ma nièce, viens avec moi,
Couche avec moi, je vais te donner ceci. Je vais te donner ce que tu désires. Je vais te donner 100 000. Je vais te donner 200 000. Tu lui dis non, tonton. Tu dis, tonton, garde ton argent. Je n'ai pas besoin. Si tu m'aimes, si je suis ta nièce comme tu le dis, alors tu feras des choses pour moi comme tu le feras avec tes enfants. Oui, mes frères, oui, mes soeurs, vous qui êtes victimes de ce genre de pratique, ayez le courage de parler, ayez le courage de dénoncer, ayez le courage de dire au Seigneur, ayez le courage de parler au Seigneur, ayez le courage de dire à vos frères, à vos proches, que vous vivez, vous subissez des choses absurdes. Ayez le courage de dire à vos frères et sœurs qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous dérange. Ayez le courage de parler à votre papa de ce qui se vit autour de toi. Dieu n'a pas désir dans des familles. Dieu n'a pas désir dans ta vie que tu vas être désiré par ton père, que tu vas être désiré par ton oncle. Dieu n'a pas dit que tu acceptes le désir. Il n'y a pas d'amour entre frères. Il n'y a pas de mariage entre frères. Il n'y a pas de mariage entre mères. Il n'y a pas de mariage entre cousins. Il n'y a pas de mariage entre les amis. Il n'y a pas de mariage entre des nièces. Il n'y a pas de mariage entre une tante et son neveu. Il n'y a pas de mariage entre deux cousins qui existent. Non, ce sont des pratiques que le Seigneur n'approuve pas. Le Seigneur a peuplé la terre. Nous sommes nombreux sur terre, mes frères et sœurs. Nous sommes nombreux sur terre, mes frères et sœurs. Alors c'est pour cette raison que le Seigneur te convoque. Le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te dit, ne désire jamais un homme qui est proche de ton père. Ne désire pas ton oncle. Ne désire pas l'enfant de ta nièce. Ne désire pas l'enfant de ton oncle. J'aimerais juste que vous me répondiez, mes frères. Vous qui priez avec moi ce soir, imaginez-vous un seul instant que vous, en tant que mère, imaginez-vous un seul instant que vous, en tant que mère, il vous arrive, ou en tant que fils, il vous arrive d'avoir des relations, par exemple, avec votre mère, et que celle-ci tombe enceinte. Comment est-ce que vous allez considérer cet enfant? Est-ce que vous pensez au regard de cet enfant? Alors, ne cachez pas ces choses. Je vous en supplie, peuple de Dieu, peuple bien-aimé de Dieu, enfant du Sauveur, Dieu vivant, le Dieu qui te loue, le Dieu qui t'édifie, tu n'as pas besoin dénoncer ces actes dans vos familles, rejetez ce genre de pratiques. Ne soyez pas complices de ce genre de pratiques. Si jamais autour de vous, quelqu'un vient vous poser un acte, quelqu'un vient vous confier, je couche avec ma soeur, je couche avec ma mère, je couche avec mon neveu, je couche avec ma nièce, alors mon frère, ma soeur, tu seras complice de ses fautes, tu seras complice de ses péchés. Et tu pêches au même moment avec lui. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne tolère pas ce genre de pratique. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant te dit, ma soeur, rejette ça. Renie ça dans ta vie. Peu importe la somme qu'on te donne, peu importe ce qu'on te montre, peu importe le pouvoir qu'on te promet, peu importe le poste qu'on te promet dans une entreprise. Si c'est ton père, peu importe le poste que ton frère te promet et qui te demande d'avoir des relations avec sa nièce ou sa femme ou quiconque parce qu'il va augmenter ses chances. Oui, mes frères, oui, ma soeur, toi qui pratiques ce genre de choses, toi qui acceptes ce genre de choses, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur te dit ce soir, qui te promet de te donner un poste puissant dans sa société, parce qu'il a besoin que tu aies des relations sexuelles avec son chien, parce qu'il a besoin que tu aies des relations sexuelles avec sa mère, parce qu'il veut quelque chose de toi, parce que le diable ne te donnera pas sans reprendre en retour, mais le Dieu céleste qui est là-haut, il te donne avec amour. Oui, mon frère, le Père qui te parle ce soir, le Seigneur qui te dit ce soir, te met en garde. N'ayons pas peur de dire des mots. N'ayons plus peur de dire des mots. Si aujourd'hui le monde va mal, si aujourd'hui le peuple de Dieu souffre, si aujourd'hui le Seigneur a déversé sa colère sur nous, c'est à cause de nos pratiques.
C'est à cause des actes que nous avons commis. C'est à cause des actes que commettent nos frères là dehors. C'est à cause des actes que commettent nos dirigeants. C'est à cause des actes que commettent nos autorités. C'est à cause des actes abominables qui se vivent dans nos familles. Oh oui. Le Seigneur te dit non. Le Seigneur te dit arrête de faire ça. Arrête, arrête, ne te laisse plus aveugler ma soeur. Si tu as été aveuglé, si tu as été manipulé, si tu as été prise parce que tu étais dans une situation désespérée, le Seigneur te dit ce soir, j'ai la réponse à ta vie. C'est moi qui détiens ta vie. Repens-toi, demande pardon au Seigneur et change ta conduite, ma soeur. Demande pardon au Seigneur et change ta conduite, mon frère. Ne soyez pas témoins de ces choses-là. Ne soyez pas coupables de ce qui se passe autour de vous. Ne gardez pas le silence, vous mes mères. Vous mes mères qui sont mariées. Oui, parce que dans des familles, il y a des choses qui se passent. Dans des maisons, il y a des choses qui se passent. Et vous restez silencieuses. Arrêtez de fermer la bouche là-dessus. Arrêtez d'encourager vos maris à avoir des relations avec vos enfants. Arrêtez d'encourager vos frères à avoir des relations avec vos nièces. Arrêtez d'encourager à avoir des relations avec vos enfants pour le pouvoir. Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur ne vous permet pas. Arrêtez de protéger vos maris. Parce qu'ils sont dans des sectes, parce qu'ils ont besoin de commettre ce genre de choses, parce qu'ils ont besoin de faire ce genre d'actes abominables pour pouvoir avoir la richesse. Il n'y a pas de richesse que le Seigneur ne peut vous donner, ma soeur. Il n'y a pas de richesse que le Seigneur ne peut te donner, mon frère. Tu veux être riche, pose les pieds au sol. Prie ton Dieu et Dieu te donnera la richesse. Pose les pieds au sol, prie ton Dieu et il te lèvera. J'ai mal, ma soeur. J'ai mal, mon frère. J'ai mal pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on subit. Aujourd'hui, on pleure. Aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, on est triste. Aujourd'hui, on est dans la colère. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'interroge? Pourquoi, ma soeur, tu vas te poser des questions? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est normal? Est-ce que je suis, moi, obligée d'être confinée pour les actes des autres? Oui, je le dis. Le Seigneur nous a créés. Il a mis de la vêture. Il a mis des belles plantes. Il nous a donné la grâce. Il nous a donné du soleil. Il nous a donné du beau temps pour qu'on profite de la vie. Mais à cause de ces pratiques, à cause de l'insecte, le Seigneur nous punit aujourd'hui. Oui, le peuple de Dieu souffre. Le Seigneur est en colère. Parce que dans nos familles, nous encourageons certaines choses. Parce que dans nos familles, nos parents ferment la bouche. Parce que dans nos familles, on regarde comment on fait du mal à nos enfants, on ne dit rien. Non. Et après, tu diras à cet enfant, je t'aime. Toi qui es une maman. Toi qui es une maman. Si toi, en tant que mère, tu ne protèges pas ton enfant. Si toi, en tant que mère, tu ne dénonces pas ce que le père de ton enfant lui fait subir. Alors pour moi, je te dis non. Parce qu'après Dieu, c'est toi qui dois protéger ton enfant. Tu dois protéger tes enfants. Tu dois veiller sur tes enfants. Restons à l'écoute de nos enfants. Certaines personnes le font en se disant, oui, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin de quel argent, ma soeur? Au point de te souiller, aller avoir des relations avec des animaux. Tu as besoin de quel argent, mon frère? Au point d'avoir des relations avec un autre homme. De quel argent tu parles? De quel argent tu parles? Quelles sont ces pratiques? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible que le Seigneur recommande cela? Ne vivons-nous pas la fin des temps? Ouvrons notre esprit, mes frères. Ouvrons notre cœur, mes frères. Soyons capables de se regarder dans un miroir et de dire, oui, j'ai péché. Oui, j'ai fait du mal. Oui, j'ai eu des pratiques que le Seigneur n'a pas approuvées dans ma vie. Ayons le courage de le dire. Oui, j'ai fait des choses qui ne sont pas justes aux yeux du Seigneur. Et Père, je te demande pardon.
Demande pardon au Seigneur pour tes actes. Demande pardon à la personne à qui toi tu as offensé. Demande pardon à ta nièce que tu as manipulée pour un poste dans ton entreprise, en ayant des relations sexuelles avec elle. Demande pardon à la fille de ta soeur que tu as manipulée pour avoir des relations sexuelles avec elle. Demande pardon, toi, une tante qui a une grande entreprise, qui a eu des relations avec ton neveu ou ton cousin. Le Seigneur Dieu ne tolère pas ça, ma soeur. Je dénonce cela aujourd'hui. Je parle de cela parce que c'est des sujets que des gens cachent dans leur famille. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi être complice du péché de quelqu'un d'autre? Ton Dieu n'a pas décidé cela. Ton Dieu que tu loues, ton Dieu que tu pries, le Dieu de tes ancêtres. Pense un seul instant à la douleur que peut ressentir cet enfant. Pense un seul instant à la douleur que peut ressentir cette personne qui se retrouve dans la manipulation. Je sais que certains me diront, je suis majeur, je fais ce que je veux. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'il y a Dieu qui est là. Parce que ta vie appartient à Jésus. Parce que ta vie appartient à Dieu. Parce que ta vie appartient à ton Père. On croit toujours avoir raison. On pense que nous sommes à l'abri. On pense que nous sommes protégés. Aujourd'hui, nous sommes dans la détresse, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes désespérés. Partagez le direct, mes frères. Partagez le direct, mettez des cœurs, partagez, rappelez vos amis. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui passe son temps à violer sa nièce, tu connais quelqu'un autour de toi qui passe son temps à faire du mal à son prochain, alors dénonce. Le Seigneur n'encourage pas cette pratique abominable. C'est triste. Ça fait mal. Ça blesse, ça choque. Et je suis là pour choquer ce soir. Je suis là pour choquer mes frères. Je suis là pour vous dire ce que les autres n'oseront pas dire. Je suis là pour vous dire que le Seigneur Tout-Puissant n'approuve pas vos pratiques. Oui. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit d'abuser de son pouvoir sur son prochain. Arrêtons cela. Arrêtons cela, mes frères. Arrêtez de faire cela. Arrêtez de pratiquer ce genre de choses. Aujourd'hui, nous souffrons. Nous sommes dans la tourmente aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on devrait mettre un masque pour sortir de chez nous? Pourquoi aujourd'hui on doit être à 1 mètre l'un de l'autre? À cause des pratiques. À cause de toutes ces choses que certains pratiquent. À cause de toutes ces choses que les gens font dans leur maison et que personne ne dénonce. Non. Non, ma soeur. Alors mon frère. Toi qui es là ce soir. Toi qui pries avec moi ce soir. Veille sur tes neveux. Veille sur ta nièce. Veille sur tes enfants. Protège ta famille. Oui. Avant, en Afrique, on se disait, ça vient de l'Europe, ce genre de choses. En Afrique, on n'entendait jamais parler de ça. En Afrique, on n'entendait jamais parler des gens qui avaient des relations avec les frères, les cousins. Pour nous, c'était des choses qui venaient de l'Occident. Aujourd'hui, ça se vit où? Aujourd'hui, ça se passe où? Sous nos nez. On pensait, parce qu'on a reçu l'éducation. Mais aujourd'hui, c'est le désordre. Mais pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous en veut? Vous pensez que cette maladie que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que le Dieu a voulu qu'on le vive? Non. Nous sommes des pécheurs. Nos dirigeants pêchent chaque jour. Dans nos familles, on pêche chaque jour. Je besoin de toi, Seigneur. Nous sommes en train de pécher tous les jours. Et le Seigneur manifeste sa colère. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Vous voulez que Jésus il descende du ciel pour vous parler? Non, il ne va pas descendre tout de suite. Mais il vous parle à travers ses enfants. Il parle à travers sa parole. Il vous parle à travers la Bible qui est le livre de la vie. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs, mes frères. Ne soyez pas naïfs, ma soeur.
Ne soyez pas naïfs. Parce que le Dieu que vous servez est un Dieu bon. Demandez au Seigneur, vous allez recevoir. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Le Seigneur vous le dit tous les jours. Toi, ma soeur, toi, mon cousin, toi, mon frère, toi, ma nièce, toi qui suis ceci. Toi qui écoutes ces messages, ne reste plus silencieux. Ne reste plus dans le silence si tu as subi ce genre de choses. Parle. Parce que tu risqueras d'être folle, tu risqueras d'être fou. Parle parce que le Seigneur est ton Dieu. N'accepte pas ça. Ne te laisse plus dominer. Ne te laisse plus anéantir. Ne te laisse plus inférieur parce que tu es supérieur. Parce que tu es le grand. Parce que le Dieu il t'aime. Parce que tu es l'enfant de Jésus. Tu es l'enfant du Père Céleste. Alors ne laisse pas ces pratiques. Ne te sens pas inférieur. Ne reste pas si bas. Lève la tête et dis non à la personne qui te torture. Dis non à la personne qui te fait chanter. Dis non à la personne qui utilise ton corps pour le pouvoir. Qui s'enrichit à travers toi alors que toi, tu es là, tu sombres. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, le Seigneur Dieu, il t'aime. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Dieu t'aime. Le Seigneur a placé sa confiance en toi. Le Seigneur te dit, viens à moi ce soir. Viens à moi ce soir, mon fils. Confesse-toi, libère-toi, parle-moi, ouvre-moi ton esprit. N'aie pas honte. Oui, mon frère, tu as peut-être honte, tu as peut-être peur, parce que de peur que ta mère te frappe, de peur que ta tante te frappe, de peur que tes oncles te punissent, de peur que les gens te jettent la pierre parce que tu as dénoncé. Que le Seigneur te donne la force, à travers cette prière, de pouvoir parler. Ne reste pas muet dans le silence, parce que tu souffres. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon, ma soeur. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui te guidera. Le Dieu qui sert est le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sert est le Dieu qui pardonne tes péchés. Oui, mon frère, si tu as convoité la femme de ton père, demande pardon au Seigneur, il te pardonnera. Si tu as convoité la sœur de ta mère, si tu as convoité ta tante, si tu as convoité ta nièce, demande au Seigneur, pardon, il te pardonnera. Et à partir du moment où tu t'es posé au sol, à partir du moment où tu as mis ton genou par terre, à partir du moment où tu as invoqué le Seigneur dans ta vie et que le Seigneur t'a visité, et que le Seigneur a prié, et que le Seigneur t'a permis de reconnaître ta repentance, parce qu'il n'y a pas de faute qui ne puisse être pardonnée, et qu'à partir du moment où tu t'es repenti, change de ta conduite, ma soeur. Change de ta conduite, mon frère. Oui, je ne dirais pas que je suis sainte. Il y a des choses aussi dans la vie que nous tous nous avons commises, nous avons fait des erreurs par le passé. Mais quand on a reconnu son erreur et qu'on a posé le genou à terre et qu'on a imploré le Dieu Tout-Puissant de nous pardonner et qui nous a pardonné, alors mes frères, alors ma soeur, ne recommence plus. Ne refais plus cela. Parce que le Dieu qui est là-haut, il te regarde. On ne se moque pas de lui. On ne se moque pas du Seigneur. De la même façon qu'il te laisse agir. Et il te le dit, hein, c'est toi qui choisis. Si tu veux choisir de faire ça, vas-y, fais-le. Mais après, il ne faut pas venir pleurer. Alors, le jour, le Seigneur, où tu prends conscience et que tu as arrêté, et que tu décides d'arrêter tout cela et que tu as décidé de stopper, de faire toutes ces pratiques abominables au sein de ta famille, avec tes amis, tes frères, tes tantes, avec un homme, avec un animal, avec qui que ce soit, peu importe ce que tu as pratiqué, à partir du moment où tu as décidé d'arrêter de le faire et que tu t'es confessé,
Ne recommence pas, ma soeur. Ne recommence pas, mon frère. Parce que ta punition, si le Seigneur avait décidé de te punir sur 1 an, il va te punir sur 1 milliard de siècles. Je te le dis. En vérité, le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est ton guide. Le Seigneur est ton bouclier. Le Seigneur est ton rocher. C'est sur lui seul que tu peux t'agripper. Avec le Seigneur, tu auras tout. Avec le Seigneur, tu veux le travail, il te donne. Avec le Seigneur, tu veux une femme, il te donne. Avec le Seigneur, tu veux des enfants, il te donne. Avec le Seigneur, tu veux la richesse, il te donnera. Mais mon frère, la richesse n'est pas juste financière. Il y a beaucoup de sortes de richesses. Elle peut être spirituelle. Elle peut être une richesse sociale. Oui, parce que ça existe. Il y a des gens qui sont très aimés, mais qui sont très pauvres. Ça, c'est une forme de richesse. Une vraie richesse. Et c'est même la meilleure de la richesse, des richesses qui existent sur la terre. Alors, ma soeur, ce soir, je te remercie. Toi, mon frère, qui a écouté cette prière. Toi, mon frère, qui a pris cet enseignement au sérieux. Toi, mon frère, qui est là ce soir et qui prie avec moi. Toi, mon frère, qui est là et qui regarde et qui comprend le message du Père dans ta vie ce soir. Ne reste plus indifférent à ce genre de choses. Parce que le Dieu, il t'aime. Ne reste pas muet dans des situations pareilles. Parce que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur aujourd'hui te tend la main et te dit reviens à moi. Si jamais tu as commis ces actes par le passé, confesse-toi et je te pardonnerai mon fils. Je te pardonnerai ma fille. Et à condition, arrête de le faire. Arrête de le faire. Arrête de croire que tu peux décider. Non, c'est le Seigneur qui décide. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi qui diras où tu iras le jour de ton jugement. Ce n'est pas toi, mon frère. Mes frères et sœurs, l'heure est grave dans notre vie. Mon frère et mes frères et sœurs, le Seigneur a longtemps manifesté sa colère dans notre vie. Le Seigneur nous a parlé par beaucoup d'événements, mais nous avons été têtus. Aujourd'hui, il a essayé de faire un peu plus fort. Demain, il fera encore plus fort. Si on continue à être témoin, si on continue à garder ces pratiques, si on continue à agir comme ça, si on ne change pas notre conduite. Aujourd'hui, on a le corona et qu'on nous demande de rester enfermés, confinés, de prendre des distances. Demain, ce sera pire, ma soeur, ce sera pire, mon frère. N'encourageons pas cela. Ne restons plus niais. Ne faisons plus semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Ça veut dire que nous sommes complices de toutes ces choses. Oui, levez la voix, parlez, n'ayez pas peur. Votre sécurité, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Votre sécurité, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la tante, ce n'est pas ton enfant, c'est rien. C'est Dieu ta sécurité, c'est Dieu ton Père. Tu vis pour Dieu, tu ne vis pas pour les humains. C'est Dieu qui te met où tu es. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas l'être humain qui te donne le souffle de vie. Alors ce n'est pas l'être humain qui doit te dominer. Il n'y a que Dieu pour te dominer. Il n'y a que Dieu pour être au-dessus de toi. Il n'y a que Dieu pour décider. Ne te laisse plus abuser. Ne te laisse plus influencer par tes pulsions. Ne te laisse plus influencer par tes désirs charnels. Non. Ça, c'est la volonté du diable. Et ne laisse pas le diable avoir le dessus sur toi. Parce que le diable est rien. Parce que le diable t'induira en erreur pendant que Dieu te mettra sur la vérité, sur le chemin de la gloire et de la lumière. Alors, ma soeur, prends confiance. Redonne ta vie au Seigneur. Remets-toi en question. Confesse-toi. Reconnais que le Seigneur est grand. Reconnais que tu as péché. Et Dieu t'accordera son salut éternellement. Mes frères et sœurs, comme toujours, nous allons prendre un moment pour prier pour tous ceux-là qui sont malades. Oui, parce que, mes frères, je t'invoque ce soir de lever la main sur une main. Si tu connais quelqu'un qui est malade, et même si tu ne connais pas, lève la main, prie ton Dieu pour quelqu'un qui est couché ce soir dans un hôpital et qui est malade. Pour quelqu'un qui a attrapé le coronavirus ce soir afin que le Seigneur le libère. Prions pour tous ceux-là qui sont couchés dans les maisons et qui n'ont pas
quelqu'un pour les assister, que le Seigneur soit avec eux, parce qu'on n'est jamais seul, parce que Dieu est là. Nous prions pour tous ceux-là qui souffrent du cancer, qui souffrent de l'hypertension, qui souffrent du coronavirus, qui souffrent des maux de tête, afin que le Seigneur les apporte la guérison. Nous prions pour tous ceux-là qui vont mourir aujourd'hui, pour tous ceux-là qui nous ont quittés, que le Seigneur soit toujours avec eux et que le Seigneur les guide sur le chemin de la lumière. Que le Seigneur accorde à leur âme la paix. Nous prions pour tous ceux qui ont laissé derrière eux, qui sont vraiment abattus, que le Seigneur les fortifie davantage. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, nous prions, car le Dieu de vérité est le Dieu de justice. Nous prions car le Seigneur nous donne sa main ce soir. Et prions également pour le Cameroun. Prions également pour la Côte d'Ivoire. Prions pour tous les pays d'Afrique, pour le Sénégal, le Mali, le Burkina, pour tous les continents africains. Notre peuple qui se meurt. Nous prions pour vous, mes frères. Respectez les consignes de sécurité, s'il vous plaît. En particulier au Cameroun, respectez les consignes de sécurité. Ne vous laissez pas berner par l'alcool. Ne vous laissez pas berner par la fête. Respectez les consignes de sécurité. Et évitez de marcher n'importe comment. Évitez de faire n'importe quoi. Parce que le Dieu qui est là-haut vous aime. Alors ma soeur, mon frère, toi qui es là ce soir, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te préserve davantage, que le Seigneur bénisse ton mari, que le Seigneur bénisse tes enfants, que le Seigneur bénisse toutes les personnes que tu aimes, que le Seigneur te donne la force et le courage de te lever tous les jours et de le servir davantage, que le Seigneur te permette de prier sans cesse, que le Seigneur te donne la foi et qu'il te sanctifie, que le Seigneur t'apporte sa protection, que le Seigneur bénisse toutes les personnes que tu aimes, que le Seigneur prend soin de tes entreprises, que le Seigneur dirige ta vie, que le Seigneur te montre la lumière du salut, toi ma soeur, ce soir. Que le Seigneur t'apporte une nuit paisible, que le Seigneur fait descendre sur toi son onction et qu'il te visite. Que le Seigneur te mette à la lumière pendant que tes amis prient, que tu demeures dans l'obscurité. Oui, le Seigneur est grand et il t'aime. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous remercie d'avoir prié avec moi ce soir. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur est amour. Le Seigneur est grand. Partagez ce direct, même après, avec vos amis. Faites des séances de vidéos. Vous regardez en famille, vous regardez avec vos amis. Le Seigneur qui vous fortifie. Parce que le Seigneur... Ma page YouTube, Prêtresse Stéphanie. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur est amour. Et ce soir, je vous confie entre ses mains. Je vous laisse entre ses mains. Et moi-même, je me remets à lui parce qu'il est grand. Je me remets au Seigneur ce soir parce qu'il peut décider que je ne me lève pas demain matin. Mais je sais qu'il est grand, je sais qu'il est amour. Recevez son amour, recevez sa parole, recevez tout ce qu'il vous offre, tout ce qu'il vous donne. Et ne baissez jamais les bras, mes frères. Ne baissez jamais les bras. Et ne soyez pas témoins des péchés des autres. N'encouragez pas les autres dans la bêtise. Sortez les autres de la tristesse. Dénoncez des choses qui sont négatives et qui ne plaisent pas au Seigneur. Que Dieu vous garde. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié ce soir. Le Seigneur, il est grand. Le Seigneur, il est amour et qui vous visite davantage. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime autant que le Seigneur m'aime. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour la haine, mais j'ai de place dans mon cœur pour l'amour de mon prochain. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs.